Alors, mes chers amis, parlons du deuxième et dernier sujet de cette émission, le cas béninois. Monsieur Talon, à la fin du mois de septembre, nous a donné en spectacle une énième annonce de coup d'État dans laquelle il est le témoin qui crie sur la colline et qui répond en bas de la colline. Selon Monsieur Talon, son vice-président de la République, son meilleur ami, son copain, son ami de toujours, son comparse de tous les coups, eh bien, Olivier Bocco, se serait préparé à le tuer, à le renverser. Oui, voilà le storytelling, voilà le narratif succulent, tonitruant, détonnant, que Patrice Talon et tous les procureurs accroupis, en véritable procuraillon à ses pieds, essayent de vendre au grand peuple africain du Bénin. On veut me renverser. On veut me faire tomber. Par conséquent, soutenez-moi, aidez-moi. Le problème, c'est que Talon n'est pas un dirigeant révolutionnaire. Et son amour pour le peuple béninois est très mesuré. Alors que son amour pour l'augmentation du volume de ses profits personnels est démesuré. Monsieur Talon a constitué sa fortune sur les fameuses privatisations. Des pans entiers de l'économie publique du Bénin. Et il sait que quand il quittera le pouvoir, la justice béninoise aura tout intérêt à tirer au clair les conditions dans lesquelles il a constitué ce patrimoine économique. Ibrahim Asso, je vais travailler sérieusement sur la Guinée. Ne vous inquiétez pas. Je vais travailler sérieusement sur, le cas Mamadi Doumbouya. Et j'ai déjà confirmé que je suis convaincu qu'il s'est entièrement vassalisé sous l'OTAN. Je vais dénoncer. Mais, mon cher Ibrahim Asso, combien de fois m'avez-vous aidé à dénoncer la dictature du Cameroun? Moi, je suis originaire du Cameroun. Ibrahim Asso, est-ce que sur ta page, toi mon frère, tu as déjà fait une vidéo pour dénoncer la dictature du Cameroun? Bon, vous me faites tellement confiance que moi tout seul, je dois libérer tout le continent. C'est ça, non? Aidez-moi aussi. Ibrahim Asso, demain, va sur ta page. Là, tu es sur Facebook. Je viens de lire ton commentaire, mon frère. Va sur ta page demain, fais une émission pour dénoncer la dictature du Cameroun. Tu vas me donner beaucoup de courage pour dénoncer, la dérive de Mamadi Doumbouya, serviteur de la France-Afrique et de l'OTAN. C'est ce qu'il est. C'est trop facile. Nous avons 50 pays en Afrique. Vous estimez que je dois procéder à une critique systématique, effectivement, de la domination. Vous faites confiance à ma compétence pour cela. Je vous en remercie. Mais enfin, quand même, partageons un peu le travail, Doumbouya, Ibrahim Asso. Partageons un peu le travail. Et oser dire que je ne dénonce jamais Mamadi Doumbouya, c'est encore plus injuste. Parce que moi, au moins, je le dénonce de temps en temps. Moi, au moins, je le dénonce de temps en temps, alors que vous, zéro pointé pour critiquer les dictatures d'Afrique centrale. Aidez-nous, nous aussi. Aidez le Cameroun. Critiquez la dictature du Cameroun, s'il vous plaît. Tapez sec dessus. C'est un très grand service que vous allez nous rendre. En Afrique centrale, on veut se libérer, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger. Voilà, et on veut se libérer pareil. Aidez-nous. Si je vous aide comme ça, c'est parce que je compte sur vous. Quand la grande lutte d'Afrique centrale va vraiment se déclencher. Souvenez-vous que moi, je vous ai aidé. Quand je vais vous dire, maintenant, Ouest africain, mes frères, j'ai été à vos côtés dans toutes les batailles. Aidez-nous. N'oubliez pas. N'oubliez pas que je vous ai aidé. Bon. Maintenant, je continue mon analyse du Bénin. Patrice Talon dit que Olivier Bocco veut le renverser. Mais on se souvient que Talon lui-même s'est plaint du fait que quand le président Yahi Boni était là, on l'a accusé d'avoir voulu renverser. Le président Yahi Boni avait des preuves parfaites que Talon aurait voulu le tuer, que Talon voulait le renverser, etc. Talon a fui. Il a fui en France, en exil,
Il a été condamné, il était poursuivi partout, on voulait l'attraper, etc. Il était même question qu'on l'extrade au Bénin. Et tout ça a fini par s'arranger comment? À travers un certain Alassane Draman Ouattara, le vassal en chef de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. C'est lui qui a activement travaillé à rapprocher les positions des présidents Yahi Boni et Patrice Talon. Donc, le président Yahi Boni, qui maintenant est fortement reconverti en pasteur, a laissé pour lui à Dieu. Talon a voulu le tuer, mais Dieu l'a sauvé. Or, tout le monde sait, le président Yahi Boni est là, que quand ses soupçons se sont portés sur Patrice Talon, certes, il avait beaucoup d'indices qu'il a cités, des indices assez troublants, c'est vrai. Mais enfin, tout le monde sait que le président Yahi Boni était tenté par l'idée quand même d'être président, de rester président. Parce que les civils, là, quand ils commencent à avoir des coups d'État partout, alors qu'il leur reste à peine 1 an ou 2 au pouvoir, c'est parce qu'en fait, ils pensent à un 3e mandat. C'est la tentation maquissalienne qui traverse aujourd'hui Patrice Talon. Et il veut enfumer tout le monde en accusant son meilleur ami Olivier Boko. Mais pourquoi il a nommé Olivier Boko vice-président de la République, si ce n'était pas pour le préparer à être président de la République après lui? Non, posons les questions, M. Talon, il nous prend pour des cons, quoi. Il nomme Boko vice-président de la République. Quand on te nomme vice-président de la République, tu penses à quel poste après? Si on enlève vice là, qu'est-ce qui reste? Non, quand toi, on te nomme vice, si t'es toi, vous êtes maintenant, je ne sais pas, plus de 20 000 personnes à écouter cette émission. Sur TikTok, YouTube et Facebook. Si vous êtes nommé vice-président, quel est le prochain poste auquel vous pensez? C'est pas président? Mais voilà le problème, je ne comprends pas les gens. Voilà Alassane Draman Ouattara, il prend Kone Tiemoko Mélié, il le nomme vice-président. Mais qu'est-ce qui peut arriver d'autre à Kone Tiemoko Mélié dans sa vie, si ce n'est pas essayer d'être président? On l'a nommé vice-président. Si on enlève vice là, qu'est-ce qui reste? C'est président. Et c'est ce que Daniel Kablan Duncan en Côte d'Ivoire, que j'ai appelé le politicien pantouflard, n'a pas compris. Quand on l'a nommé vice-président, le jour-là, Alassane Ouattara l'a tellement flatté devant l'Assemblée nationale que Daniel Kablan Duncan y a cru. Il a cru que vraiment Alassane Ouattara allait le préparer à être vice-président. Or, Alassane Ouattara avait fait la même proposition à au moins 10 Ivoiriens. Il a promis la présidence de la République à au moins 10 Ivoiriens. Et il a organisé des conflits entre eux pour qu'ils se cognent les têtes. Il a promis cela au président Guillaume Soro. Et devant un imam, ils ont prêté serment sur le Saint-Coran. Et il y avait un témoin qui est vivant, le président Compaoré. Il s'est levé, il a promis ça au président Henri Konan Bédié. Mais écoutez, Olivier Boko, il a été présenté plusieurs fois comme le dauphin de Talon. C'était le vice-président de facto du Bénin. Après Talon, tout le monde savait au Bénin que c'était lui. C'était le bras droit. Quand je dis qu'il était considéré comme le vice-président, c'est parce que c'est comme cela qu'il était traité par Patrice Talon et regardé par tous les Béninois. Nous, on est à l'extérieur ici, on savait qu'au Bénin, après Patrice Talon, c'est Olivier Boko. C'est ce qu'ils nous ont dit. Par leur comportement. Ils étaient fourrés ensemble tout le temps. Voilà des gens, même 5 jours avant même qu'il arrête Olivier Boko, ils ont mangé ensemble. Vous voyez comment les gens sont mauvais en Afrique? Il est là, il promet des choses aux gens. Quand les gens y croient, il les attrape, il les met en prison. Alassane Ouattara, il a appelé Guillaume Soro, lui a mis ça dans l'oreille. Guillaume, c'est toi. C'est toi. Non, tu te prépares. Hein. Là, tu accélères ta préparation. À peine le président Guillaume Soro est-il parti, il appelle Ahmed Bakayoko. Ahmed, mon fils Ahmed. Mais tu es un brillant garçon, Ahmed. Mais non, Séguéla doit être honoré. Je dois beaucoup à Séguéla. C'est toi. Il appelle Amadou Gon Coulibaly. Amadou, c'est toi. Non, Amadou, tu es mon fils. Tu sais, ton père, la famille Bon Coulibaly m'a beaucoup donné. Non, je te donne le pouvoir. Tu sais, le pouvoir ne m'intéresse pas. Moi, j'ai grandi aux États-Unis. Quel grandi aux États-Unis? Il est arrivé aux États-Unis, il était déjà vieux, barbu. Il se rasait déjà et les boutons poussaient. Et il dit qu'il a grandi aux États-Unis. Un menteur.
Il a appelé Mabri Touakeus, le Yakuba, indécis. Mais Mabri, mais vous les Yakuba, vous n'êtes pas courageux. Gueye n'a pas été chanceux, le général Gueye, mais c'est ton tour, Mabri, fais-moi confiance. Mabri a cru. Il a appelé Marcel Amontano, alias Tam Tam, mon petit Tam Tam. Mais ton papa et moi, on est des amis depuis très longtemps. Et j'ai juré à ton papa qu'après moi, dans ce pays, il faut qu'un Amontano dirige. Donc, tu dois te préparer, Marcel. N'aie pas peur. Il ne faut pas craindre quelqu'un ici. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Le voilà, hein? Il a promis à au moins 10 Ivoiriens le poste de président. Et ensuite, il s'est mis à utiliser les uns contre les autres. Ahmed, tu vois, Guillaume, il est en train de bouger là. Attention, hein? Toi, tu sais ce que je t'ai dit. Si tu le laisses passer, c'est un problème. Voilà Ahmed Bakayoko. Rapport sur Guillaume Soro toutes les nuits. Rapport sur Guillaume Soro toutes les nuits. Même Adama Bictogo a cru. Mais Bictogo, mais tu es un bel orateur. Tu es un excellent orateur. Bictogo. On dit que ton butcher, c'est une source d'inspiration pour toi, on dirait. Ça te vient des fesses, on dirait. Non, tu parles, mais tu as une niaque. Hein. On dirait que ta voix est fessue, hein, Bictogo. Même Bictogo, il lui a mis ça dans la tête. Dans tout ça, il appelle son petit frère. La fiole. Ah, je t'ai dit, tu ne dois pas louper ces gens. Hein. Le premier qui passe, tu mets une goutte. Ça fait un de moins. Quand quand tu entends que j'ai promis à un, sache que ça veut dire qu'il faut l'éliminer. Tu m'as compris? Oui. Quand j'ai dit que j'ai promis à un, là, si tu entends que j'ai promis ça à quelqu'un, prépare des fioles pour lui. Alassane Ouattara nous a formés à tout ça. Promettre la présidence de la République à tout le monde parce qu'il ne veut la donner à personne. Patrice Talon marche dans ses pas. Il est là, il ne veut pas partir parce qu'il sait que quand il va partir, il va y avoir des procès sur sa fortune. Il a un problème, il a une fortune irrationnelle. Il a accumulé des moyens anormaux pour un Béninois de son temps. Je ne sais même pas s'il y a un Béninois sur la terre qui ait jamais accumulé autant de moyens en rapport avec l'État. Donc, il sait que dès qu'il descend de la présidence de la République, le chemin qu'il va prendre en descendant de la présidence de la République va le conduire directement au tribunal. C'est la route du tribunal. Quand il descend comme ça, le voilà en train d'aller au tribunal. Direct. Donc, Talon, c'est ça. Et donc, il est obligé de créer des problèmes, d'inventer des problèmes à Cotonou. Il doit créer des situations. Il doit mélanger la tête des Béninois. On a voulu me tuer hier. On a voulu me tuer hier. Alors que c'est encore lui qui a fait venir des Rwandais pour sa sécurité. Il a peur de quoi? N'est-ce pas qu'il est protégé par la plus grande armée d'Afrique, l'armée de Kagame? N'est-ce pas qu'il est protégé par les plus grands experts militaires d'Afrique de l'Est, Kagame, les Rwandais? Il craint quoi encore? Il se lève et dit que Boko veut le tuer. Je vous le dis, l'expérience de la flibusterie des dirigeants de la France-Afrique me permet de vous dire que je ne crois pas un seul mot des accusations contre Olivier Boko. Attention, je ne soutiens pas Olivier Boko. Je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais adressé la parole. Et je ne demande même pas à lui parler. D'accord? Mais je vous dis que l'histoire que j'ai entendue à la télévision béninoise, ça me rappelle les faux coups d'État que Ouattara a inventés contre le président Guillaume Soro. Ça me rappelle les faux coups d'État qu'il a fait porter au président Bédié. Il veut me renverser. Non, on a les preuves. Tout ça pour le troisième mandat. C'est la tentation du troisième mandat qui est là. Patrice Talon n'a qu'un problème. Il sait que s'il n'est plus président de la République, il doit répondre de sa fortune. D'accord? Et donc, il a monté la tête à plusieurs personnes autour de lui en leur faisant croire qu'elles vont le remplacer et il les utilise pour les neutraliser les unes par les autres. Il a promis sans doute la présidence de la République à Olivier Boko, qu'on appelait donc le vice-président, mais il a aussi promis à d'autres qu'il a chargé de détruire Boko, tout comme il chargeait Boko de détruire les autres, selon la méthode de Ouattara.
Il fait la même promesse à 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Et ensuite, il vous laisse entre vous. Et puis, il vous prend un après l'autre. Il envoie l'un prendre l'autre. Quand l'un a pris l'autre, il prend. Il envoie l'autre prendre l'un. Quand l'autre a pris l'un, il envoie l'autre encore qui prend l'un. Et puis, comme ça, il arrive jusqu'au dernier. Il finit avec vous. C'est la méthode de Ouattara Draman. C'est la méthode de Ouattara Draman. Comme il est incapable de pratiquer ce que j'ai appelé hier dans le téléphone rouge, les rituels de disparition simulés. Parce que Paul Biya, lui, il fait le mort. Il fait comme s'il était mort. Comme ça, ceux qui veulent le remplacer commencent à s'agiter. Et entre-temps, il a un œil qui est ouvert comme ça. Il regarde. Il voit ceux qui s'agitent. Il fait la liste. Là, il s'agite. Celui-là s'agite. Quand il se réveille, quand il sort de son tombeau, il les prend, l'un après l'autre. Et puis, il refait le mort. Il attend encore. Voilà pourquoi ces ministres, maintenant, quand il fait le mort, et même quand il va vraiment mourir, ils ne sauront pas. Quand Paul Biya disparaît, ces ministres deviennent encore plus fidèles. Parce qu'ils savent que le type là, il est comme ça. Il est en train de nous regarder. C'est ça que Talon veut justement faire au Bénin. Et le Bénin, j'ai mal au cœur pour ce pays. Parce que c'est un pays qui a eu la chance, à certains moments de son histoire, d'avoir de très grands dirigeants. Je pense, j'admire toujours le président Mathieu Kérékou. Il n'était pas parfait. Mais il avait une qualité que nous devons cultiver partout en Afrique. C'est le détachement envers la fortune publique. J'ai beaucoup de témoignages sur le chef d'État que fut le président Kérékou. On devrait prendre l'attitude du président Kérékou envers les biens publics béninois et en faire un chapitre de formation des leaders politiques africains. On devrait enseigner partout qu'il y a des Africains qui auraient pu voler, qui n'ont pas volé, et qui pour cela sont respectés de génération en génération. J'ai entendu tout sur Kérékou. Oh, il était autoritaire. Oh, il était ceci. Oh, il était cela. Je n'ai jamais entendu que Kérékou avait l'appétit de la fortune publique. Qu'il mettait la main sur des grappes entières de la fortune publique pour la donner à ses proches ou pour créer des entreprises écrans et siphonner l'argent des Bénin. D'accord? Qu'il soit honoré, qu'il soit salué pour ce détachement qui fait les véritables serviteurs des peuples. Le président d'une république n'a pas à être pauvre. Il n'a pas besoin d'être pauvre, mais il doit être détaché. Il ne doit pas être cupide. Il doit se savoir au service d'un peuple et s'inquiéter de l'état de son peuple. Kadhafi avait cette qualité. Malgré tout le mal qu'on a raconté de lui, Kadhafi était détaché de l'argent. Voilà pourquoi il a dit qu'il continuerait de dormir dans une tente tant qu'il y aurait un seul Libyen qui n'a pas de maison. Il s'est juré cela et il l'a appliqué de longues années de sa vie. S'interdit de vivre dans le luxe le plus criard quand il sait qu'une partie de son peuple est dans la misère. Kadhafi était très grand de ce point de vue. Et nous devons nous inspirer de ces modèles. Thomas Sankara avait cette qualité de détachement. J'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai entendu beaucoup de témoignages sur son détachement matériel. Même de la part de son successeur, le président Compaoré, il l'a reconnu. Thomas Sankara était détaché de ça. Donc, il faut qu'on dise la vérité aux Béninoises et aux Béninois. Patrice Talon essaye de les manipuler pour obtenir au forceps un troisième mandat anticonstitutionnel immérité. C'est ce qu'il essaye de faire. Son affaire avec Olivier Boko, elle est une affaire foireuse. C'est un montage grossier. Il faut vraiment être méchant pour croire ce grand mythomane de Talon dans cette affaire. Alors, lui, il a intérêt à penser qu'on veut lui faire un coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il a rompu la relation de confiance avec son armée. Un président de la République, chef suprême des armées, qui s'en va chercher une armée d'un pays étranger pour l'installer autour de lui et faire sa garde à lui. Alors qu'il a une armée en laquelle il prétend avoir confiance. Mais Patrice Talon, c'est un président en sursis.
Si des militaires de la trempe du président Kérékou étaient encore au Bénin, Talon ne ferait pas son malin. Si le Bénin, si le général Kérékou était dans la fraîcheur de son âge, il allait calmer Talon comme il a calmé le triumvirat. Il y a une vidéo que j'adore. Il faudra que je la retrouve. On la retrouve sur le site de l'Institut national de la documentation française, sur le site de l'INA, où le colonel Kérékou, qui vient de prendre le pouvoir, explique tranquillement son coup d'État. Il y avait un triumvirat au Bénin là qui faisait le désordre, il se disputait tout, le pays était dans des chamailleries. Kérékou les dépose calmement. Et les journalistes français lui demandent ses intentions, il leur explique ça calmement. Voilà. On lui dit, mais est-ce que vous allez les juger, les trois là, puisque vous les avez renversés? Le président Kérékou dit non, nous on n'aime pas juger les gens ici. Et qu'est-ce qu'ils n'ont rien fait? Si c'était Talon, si c'est Talon qui t'a attrapé là, qu'il estime que vraiment tu as voulu menacer son pouvoir, si c'est Talon qui t'attrape, vous imaginez, regardez comment il accuse son propre ami. Ah, il a voulu me tuer, ah, il a voulu m'empoisonner, ah, il a voulu me faire ceci. C'est-à-dire, il n'a confiance en personne, il n'a même pas confiance en lui-même. Patrice Talon n'a confiance en personne, même pas en lui-même. Parce que quand il y a des amis qui sont tellement proches de toi, quand ils te font des crasses, tu devrais avoir honte même d'en parler publiquement. Moi, dans ma modeste vie, j'ai connu des trahisons d'amis. De très proches amis, des gens donc, que je considérais même comme des plus que frères. J'ai connu ça. Mais je ne peux pas vous en parler. Quand un vrai ami, quelqu'un qui a été dans ta vie comme un frère, te trahit, la dignité, la dernière dignité qui te reste, c'est de garder ça pour toi. Parce que si tu te tiens sur la place publique pour parler de quelqu'un qui a été ton ami, ton frère, en fait, tu t'auto-détruis. Même si, en fait, tu as raison. Vraiment, tu ne dois parler que si la justice t'y contraint. S'il y a un problème qui déborde dans la justice, là, tu dois te défendre, etc. Oui. Mais les trahisons qui viennent des gens qui t'ont connu, il faut les laisser à Dieu. Si vraiment Patrice Talon, qui a la puissance avec lui, avait les moyens de constater que son frère, son ami Olivier Boko veut le tuer, bon, ce qu'il pouvait faire même, c'est le mettre en résidence surveillée et aller le voir pour lui expliquer que ce n'est pas possible parce que je suis bien organisé. Tu ne peux pas me tuer. Mais bon, notre amitié s'arrête aujourd'hui, mais je vais veiller à ta vie. Je vais veiller à ta vie parce que je ne veux pas être obligé de te tuer. Ça devait se passer comme ça, mais il n'avait pas besoin de venir le salir. Parce qu'en le salissant comme il l'a fait, il s'est sali lui-même. On voit très bien que personne ne doit faire confiance à Talon. Tous ceux que Talon considère comme ses amis, ou qui considèrent Talon comme leur ami, ont bien compris que ce n'est pas leur ami. Et il y a un autre ici, le dictateur français, qui a dit, citation, « Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Non, 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 je n'ai pas d'amis. » Il y a une vidéo de lui, hein, il dit ça à des journalistes français, « Je n'ai pas d'amis. » Lui, il n'a pas d'amis. Après, on montre Alassane Ouattara qui dit que Emmanuel Macron est son ami. Vous voyez deux menteurs. Je n'ai pas d'amis. Mais quelqu'un dit qu'il est ton ami. Qui dit la vérité? Qui ment? Qui dit la vérité et qui ment? Entre vous deux. Bon, donc, je conclue un peu ce sujet. Je ne crois pas que Olivier Boko ait voulu renverser Patrice Talon. Je crois que Patrice Talon a promis la présidence de la République à beaucoup de personnes. Et qu'Olivier Boko a cru. Et qu'il s'était vraiment mis à préparer sa campagne pour accéder au pouvoir. Or, en réalité, c'était le piège que Talon lui a tendu pour finir avec lui. Oui, c'était l'affaire Ahoma Degbe, Maga et Apiti. Le triumvirat, Ahoma Degbe, Maga, Apiti. Bon, Kérékou les a calmés. Non, je ne crois pas en ça. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.